chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir matin émission Paul, le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon. Au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. M'a invité pour prier ensemble avec nous matin. Notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi, nous infiniment reconnaissants pour ta grâce infinie envers nous, pour ton amour inconditionnel. Seigneur, nous venons devant matin pour nous demander pardonner faute nous et péché nous. Nous reconnaître souvent nous dévier dans la route là et nous avec puissance cet esprit pour aider nous pour nous marcher dans la route droite et pour nous suivre ta parole. Bénis émission de l'Est spirituel avec supporter nous avec toutes les amis nous. Utilisez nous matin de façon spéciale pour l'édification de tout le monde qui parle de l'émission. Nous bénissons et nous demandons grâce à eux. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous va lire matin dans Psaume 22, verset 17, arrivé dans verset 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Amen. Car des chiens m'environnent. David, dans Psaume 22, qui c'est un psaume messianique par rapport à allusion. David fait dans psaume ça à Jésus-Christ. Par exemple, le verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole. Jésus-Christ va dire sous quoi parmi les 7 paroles qu'il prononçait. Et dans verset 17, 18, 19, passage ça, verset ça yo un rapport aussi avec Jésus-Christ. Les dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Jésus-Christ va faire expérience ça yo, les yo arrêté là pour crucifier là à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Donc le psaume 22
C'est un psaume messianique qui fait allusion à notre Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. David, dans ce psaume, l'a parlé de sa tribulation, de persécution, la recevoir nommé un million. Et il sentit bon Dieu abandonné, il sentit bon Dieu éloigné de lui, il sentit la crier bon Dieu pas répondre, il sentit entouré par ses ennemis. Et David dit, car des chiens m'environnent. Ici, David pas fait allusion à des chiens domestiques. Nous connaissons les chiens domestiques. Ils ont de grandes utilités. Ils sont là pour protéger la maison, pour protéger les membres de la maison. Mais David n'a pas fait allusion à ces chiens. David vient dans l'esprit là, des chiens dévorants, des chiens méchants, des chiens qui pas domestiques, des chiens sauvages qui prêts à attaquer, qui prêts à faire souffrir. Et là, David dit qu'il y a des chiens m'environnent. David pas littéralement parlé des chiens. Chiens 4 pieds. Loin de là. David a parlé des hommes méchants, de ses ennemis, de ses adversaires, qui attaquent, qui environnent comme des chiens sauvages, comme des chiens qui vivent dans des forêts, comme des chiens qui pas là pour protéger, qui pas là pour aider, mais qui là pour porter souffrance, douleur, amertume à victime les. Donc, car des chiens m'environnent. David a comparé ici ennemi, persécuteur, adversaire qui gagne un comportement de chien sauvage. David dit, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Si dans le verset 13, David dit de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Si David te comparé ses ennemis, ses adversaires, les méchants qui persécutent avec des taureaux et même des taureaux de Basan. Maintenant, David utilisait une image ou l'autre animaux, pas des taureaux, mais des chiens. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Dans le Nouveau Testament, la Bible comparait le diable qui rôde autour de nous comme un lion rougissant. Donc, le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant. Donc, David comparait ses ennemis, ses adversaires, non seulement comme des chiens, mais comme des lions. Et des lions qui rougissent, des lions qui sont prêts à déchirer, qui sont prêts à dévorer. Donc ici, David voulait montrer comment la ville en danger, comment le pas en paix, comment ennemi a attaqué, comment situation difficile. Parce que
il est environné par des chiens et il a autour de lui une bande de scélérats. Donc la situation est extrêmement difficile pour David. Peut-être ou non situation extrêmement difficile. Vous avez des ennemis partout. Ils veulent l'en mort. Ils veulent finir à coup. Ils veulent détruire sans raison. Seul son fait, c'est parce qu'on mettait confiance dans bon Dieu. C'est parce qu'on a marché avec Jésus. C'est parce qu'on n'a pas la même sauce avec yo. Et ou pas digne pour vivre selon eux-mêmes. Ils veulent finir avec eux. Mais heureusement, notre Dieu, il est sur son trône. Notre Dieu, il est El Shaddai. Et notre vie est cachée en Christ. Ennemi, il a gardé nous. Mais pour t'apprendre nous, il faut t'apprendre Christ. À cause de notre union avec Christ. Et le pape qui apprend Christ. Donc, la gardé nous. Mais le pape qui a fait salver à nous. David continuait pour le dire. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, ça fait référence à Jésus-Christ, notre divin sauveur. Jésus-Christ, seul homme qui vit sur la terre, qui pas commettre péché. Il a même dit à ses ennemis, qui laisse dans nous qui a convaincu moi de péché. Il a été silence parce que ce n'était pas possible de te convaincre de péché. Mais à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, l'ité doit souffrir. Non mais, méchant yo. Yo va arrêter. Yo va forcer le poter une croix. Il est arrivé Golgotha. Yo va clouer sous quoi ça? Yo va percer côte li. Yo va percer mêle à pied. Donc, ça arrivé Jésus-Christ. Nous changer Thomas qui pas de quoi dans la résurrection Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ et pour prouver Thomas que lui vraiment ressuscité. Jésus-Christ a invité Thomas pour le mettre mêle bocot pour te toucher Christ. Et comme ça, Jésus-Christ a prouvé à Thomas, c'est moi-même, parce que tout yo, côté yo te percé mieux, c'est preuve que moi ressuscité. C'est preuve que moi pas non tombeau. Encore, c'est preuve que moi t'ai mouru, mais moi levé bien vivant, parce que le pas possible pour la mort t'es Kemben. Dans Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton droit et regarde mes mains.
avance aussi ta main et mets-le dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà. Et Thomas, lui-même, il t'a dit, dans le verset 25, si je ne vois pas ses mains, dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, il perce Christ. C'est ça, David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. David a parlé prophétiquement. Ça va arriver avec le Messie. Et Thomas va jouer une démonstration. Elle toucher ma clouille pour le connaître. Sauveur là, les bien vivants. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats sont autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et ils observent et ils regardent. Donc, ils ont tellement cloué. À partir de ma clouille, David dit, m'ka compter os. Pendant qu'il a observé, il a regardé. Il y a encore des clous ça yo que yo percé sauveur noir. David dit zomio yo ka compter yo. Pendant que méchant y a observé, méchant y a regardé. Yo pense yo fini avec le Messie. Il va mettre dans le tombeau. Après 3 jours, la pleuve bien vivante. Et Jodiane a dit, parce que le vivant, m'a compté sous 2 mains, parce que le vivant, inquiétude moi yo. Allez, ennemi en perdu, parce que sauveur, que yo te percé main à pied, il n'est pas possible pour la mort de Kimbel. Et David va continuer dans verset 19 là pour le dire. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Verset 19 là, encore il fait référence avec Jésus. Il fait référence avec le Messie promis. Donc, lorsque vous arrêtez Christ, il y a une bagaille que vous fait. Vous partagez les vêtements là. Vous tirez au sort son vêtement. Vous ironisez, vous maltraitez, vous humiliez. Parce que méchant toujours été méchant. Méchant pas besoin de connaître sous son innocent. Méchant pas besoin de connaître sous son monde qui droit. Donc job méchant c'est fait méchanceté. Et David a parlé de ses souffrances. En parlant de ses souffrances, David va prophétiser les souffrances de notre Sauveur. Donc, le David a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. David prophétiquement l'a annoncé. Ça va arriver avec notre Jésus. Le David a dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. David a parlé qui sa sauveur va expérimenter à cause péché ma péché. Oh. Le David a dit qu'à des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. David a parlé comment il va réagir par rapport à Jésus. Jésus va venir, il va rejeter, il va railler, il va arrêter, il va persécuter, il va clouer sur une croix, il va
fait souffrir. Mais cependant, sa ennemi n'a pas de comprendre. C'était le plan de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. À cause de mes péchés, à cause de vos péchés, Jésus-Christ souffrit. Jésus-Christ persécuté. Jésus-Christ arrêté. Jésus-Christ humilié. Jésus-Christ jugé. Jésus-Christ prend bâton. Jésus-Christ prend clou. Dans main avec nos pieds. Et ça fait moi avec vous. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Il faut railler péché. Il faut courir pour péché. Il faut remettre bon Dieu. Il faut remettre Jésus. Il faut vivre pour lui. Parce que il a payé le prix. Il s'est livré à cause de mes péchés, de vos péchés. Et nous-mêmes, on vit pour lui. On vit qui sincère. On changeait. Lui mourir pour nous gagner la vie. Et la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous vivre pour nous-mêmes dans ce monde difficile. Nous qu'à persécuter. Parce que notre Jésus il était subi persécution. Mais la victoire, c'est pour nous qui croyons en vous. Permettre que, même lorsque l'adversaire environne nous, pour nous connaître, nous pas pour contre nous, nous pas jamais pour contre nous. Bénis-nous, Père. Au nom de Jésus, nous prions, lui-même qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.